aujourd'hui je vais faire une vidéo sur une classe A 45 AMG. Je pense que sur cette voiture il y a beaucoup de choses à dire. Il y a beaucoup de choses qui m'ont plu déjà avant de filmer cette voiture. Il y a beaucoup de choses que je souhaitais vous partager déjà avant de commencer vraiment l'intégralité de la vidéo. Mais voilà, d'abord je vais vous faire un peu un récapitulatif de la vidéo. Je commence déjà à l'intérieur parce que voilà, j'aime pas trop. Il fait un peu froid, c'est en Belgique et moi je suis un SZ donc je caille très très vite. Donc je commence la vidéo aujourd'hui à l'intérieur, mais bien sûr je vais vous montrer l'intérieur tout de suite. Vous présenter l'extérieur. Donc en fait ici on a une couleur grise, gris quand même assez métallisé on va dire. Il est très très brillant, je veux dire même dans le noir, mais en journée il est brillant. On peut voir ici que les feux ressortent correctement parce que c'est un modèle restylé. On voit bien les poids AMG et le A45. Je vous expliquerai d'ailleurs pourquoi il s'appelle A45 parce que c'est vraiment pas un 4,5 litres. Ici on est sur des jantes de sport, des 19 pouces si je ne me trompe pas. Donc ici on voit très bien ici. Dans la carte on a les noirs, vraiment un noir brillant, un noir verni. Ici le pack, le signe AMG. Ici on a comme dans la classe S les béquets qui sont un peu plus, qui sont bien réajustés. Ici on a les capteurs ici qu'on voit ici. On a ici le béquet qui est un peu comme qui est en plastique. Et moi je trouve que c'est ça qui est dommage en fait. Ce que j'aime pas dans la classe A, c'est que les béquets qu'on voit ici, les sorties d'air, d'aérodynamique, ici ils sont en plastique. Je m'attendais à avoir du carbone, mais ici c'est en plastique. Ce qu'on voit ici aussi, on voit les tout nouveaux feux LED de chez Mercedes. Ici, je sais pas si vous voyez. Là, on voit mieux les feux LED. Avec les feux ici, j'ai oublié de mettre les 4 feux parce que j'aime mieux mettre les 4 feux, ça fait une ambiance dans la voiture. Alors après ici, on voit directement les feux ici qu'on retrouve dans les classes E, dans les classes C, qu'on a dans les catégories de 2012. Ici, voilà, le rétroviseur ici, il est un peu en plastique. Ici, on a les ouvertures avec empreinte ici. Là, je l'ai fermé. Là, je l'ouvre aussi. Dans les 4 portes. Ici, on a les tout nouveaux feux à l'arrière. Les gars, il fait trop froid, ça rien. Ici, on a les feux ici. Je sais pas si vous les voyez. Ici, il y a une bonne impression ici. On a les tout nouveaux feux ici qui sont sortis en 2015 lors du restylage. Qui font un peu comme un Y. Comme ça, qu'on le voit de ce côté-là. Comme ça, comme un Y. Donc ici c'est voilà le signe A45. En fait c'est un 2 litres turbo. Mais le 45 ne signifie pas que c'est un 4,5 litres. Mais c'est juste le 45 qu'ils ont mis sur celle-là parce que c'est le 45e anniversaire de AMG. Et c'est pour ça qu'elle porte le nom de A45. Parce que même les Mercedes actuelles maintenant n'ont plus vraiment elles ne portent plus vraiment le nom de la carrosserie. Donc une C63, c'est pas un 6 litres 3, c'est un 3 litres turbo quoi. Comme celle-là, c'est un gros 2 litres turbo. Ici, on a le béquet ici que j'ai déjà vu dans d'autres modèles en carbone, j'aurais espéré l'avoir, mais ici, il est en plastique. Ici, on a les deux gros pots d'échappement. D'ailleurs, tantôt, je voulais faire entendre en 3 phases, en sport, sport plus et en race. Donc voilà, j'ai un peu fait le tour. J'ai oublié ici le béquet ici aussi qui est optionnel. Il coûte 900 € dans une option si tu veux l'avoir dans ta AMG. Perso, ça fait un peu de tuning. C'est pas vraiment ce que je mettrais, mais je pense qu'il passe très très bien. Il met de l'ambiance dans la voiture. Voilà. Aussi de base, avant les classes A, elles n'étaient pas vraiment prises en considération en pack sport. Par là, je voulais dire, avant, c'était les classes A, c'était toutes dégueulasses. Elles étaient un peu hautes, un peu le même style que classe B, mais un peu, voilà, une familiale quoi pour les Jean-Jacques. Mais maintenant, ça fait vraiment bien jeune. Je pense que c'est vraiment un des premiers modèles qui qui a vraiment la gamme AMG quoi, dans les classes A, dans les compacts de Mercedes. Donc voilà, maintenant ici, on est à l'intérieur de la Merco quoi. Je vous fais vite, voilà, donc j'espère qu'ici vous êtes bien éclairés. Ici vraiment, je suis vraiment dans une bonne ambiance, je me sens vraiment bien. Dans quel sens? Dans le sens où, je veux dire,
genre t'es assis, mais c'est comme si on te tenait les poignées d'amour, quoi. Tu vois ce que je veux dire? Ils sont très légers, bien retravaillés, bien raffinés. Ici, c'est comme d'habitude en cuir et en simili-cuir aussi. Je veux dire, ici, tu as des sièges chauffants. Ici, tu as du carbone. Je pense que c'est le truc que j'attendais depuis le départ, c'était ici, du carbone. Mais là, directement, il ressaute sur du plastique. Donc, je trouve ça un peu dommage. Et c'est un plastique pour travailler comme chez Volkswagen. Ici, c'est vraiment du cuir. Sur le tableau de bord, ici, il est en cuir. Je veux dire, ici, les sorties d'air, ici, elles sont magnifiques, elles sont bien retravaillées. Je sais pas si je vous l'ai dit dans les autres vidéos ou si vous avez écouté. Dans la GLE, j'attendais voir ce genre de sortie d'air, en fait, que maintenant Mercedes commercialise dans tous les modèles qui ressortent aujourd'hui. Mais ce que je trouve dommage aussi ici, c'est celle-ci. C'est ce gros ici dans la console centrale, c'est ce poste radio ici qui fait un peu vieillot, je trouve. Et que par rapport à d'autres, par rapport à ses concurrentes comme les S3, les séries AM, tout ça, les toute dernière génération, surtout la classe A, la toute dernière génération, fait que ça aussi, ça prend un peu un coup de vieillissement, quoi. Je veux dire ici, c'est le logo ici de AMG, ici comme on voit. Ici, il y a plusieurs modes, races, et ma partie préférée, c'est ça. Je vais vous faire écouter le bruit au démarrage. Déjà, quand tu entends ça, t'as qu'une envie. De un, tu t'en fous de la pollution et tout le tralala. De deux, t'as juste une envie, c'est d'aller faire la course et d'aller tester tous les flashs que tu rencontres sur la route. Donc on voit ici, il fait très vite chaud. Je veux dire, tout est bien respecté. Donc bien sûr, dans celle-ci, il faut appuyer sur le frein. Parce que dans ces modèles-là, selon certaines personnes qui ont la A45 AMG, beaucoup se plaignent de la boîte à vitesse avec le start-stop qui pour moi, il trouve ici pour moi qui est inutile. Je veux dire voilà, donc en fait quand elle est activée tout ça à chaque fois, il peut créer un bug au niveau du démarrage et ça c'est un problème qui est assez récurrent dans les en tout cas qui a été assez entendu dans les A45 AMG ou alors sur les SLS qui est en plus gros. Donc ici on appuie sur le frein bien sûr. On a là différents modes en N, en D. Donc là je suis vraiment parti pour faire des dingueries. Donc là ici je vais la remettre en N. Comme ici je veux juste envie de... Là on est en sport plus. Vous entendez déjà la sonorité. La sonorité elle est juste magnifique. On a des bons retours du moteur. Je veux dire, tu te sens vraiment dans la sportivité. Maintenant, ici, chez Mercedes, c'est un classique. C'est toujours la même chose là, quand tu viens t'asseoir ici. Si tu enregistres des positions pour fermer les portes, pour les ouvrir. Ici, voilà, on a comme d'habitude, ici, c'est le même cinéma, la même chorégraphie, la même chanson à chaque fois que je vais vous faire. Je vais arrêter de faire ça. Ici, ce que j'aime bien ici, c'est en dessous. Ici, on a du chrome. On a du métal qui est froid, c'est du vrai. Donc ici, on a la boîte à gants qui est bien profonde. Je veux dire, ici, on voit mon téléphone. Chewing-gum. Ici, on est en mode sport plus. Ici, on est en mode sport. Je vous fais écouter le son. Donc ici, après, là, je vais vous faire très fort. Vas-y, en confort là voilà le son est tout à fait normal et j'aimerais bien rajouter aussi qu'en confort la A45 AMG elle a une bonne attitude dans le sens où je veux dire tu peux conduire comme si tu étais dans un 2 litres diesel qui était totalement normal, donc sur ça il n'y a pas de souci à se faire. Donc je pense aussi ici au mode individuel. Donc tu vois que le son il change un peu différemment. Tu vois que la voiture elle a envie quoi. Tu vois que ça a été fait pour bouffer des kilomètres. Et là maintenant voilà c'est en mode race. Donc là c'est vraiment ça monte vite dans les tours, ça a une bonne tonalité. En tout cas tu prends goût et plaisir à faire. Je peux me rester comme ça toute la journée, nier mon entraînement et ça me fera la même chose quoi. Donc voilà. Maintenant au niveau ici du volant, on est très très bien mis. Le volant AMG il est très très bien posé. Je veux dire, c'est un volant qu'on retrouve maintenant chez toutes les Mercedes, mais sauf qu'ici les finitions en cuir elles sont juste agréables. On a les palettes en volant ici comme on écrit up, down. Avant on écrivait plus, moins, maintenant c'est up et down. On a aussi ici le toit ouvrant. Donc non toit, c'est même pas toit ouvrant, c'est un toit panoramique.
Je veux dire, voilà, il s'ouvre bien, comme dans la série 6, en une fois comme ça. Maintenant, voilà, dans ces voitures-là, ce que je trouve aussi, c'est que les options peuvent monter très très vite. Un truc qui a été aussi fait et qui a été aussi malin, un point aussi, c'est que voilà, au cas où le SOS il se trouve ici, pourquoi? Au cas où si tu fais un accident en voiture et que tu te retrouves la tête à l'envers, alors je sais pas, lors d'un virage raté, euh, tu peux appuyer ici facilement, le chercher ici vers le dessus. Voilà pourquoi Mercedes fait ça ici. Donc, je pense qu'ici on est très très bien mis. Et avec cette chaleur, le cuir, tout ça, c'est magnifique. Donc, voilà. Si le truc AMG, je pense aussi c'est une option pour l'avoir ici, qui est en chrome aussi. On voit le tapis aussi AMG. On voit aussi les différents modes de positionnement du siège. Ici, il est bien embêqué, il est vraiment très très bien fourni. Les gars, je vous dis la vérité, c'est un truc de fou comme il est bien mis. On dirait moi quand je tracte mes muscles MDR. Je veux dire, c'est quelque chose qui est bien fini. Vraiment, chapeau à Mercedes de ce côté-là. Maintenant, je vais monter ici à l'arrière. L'espace comme si j'étais dans une série 3. Je veux dire, c'est ça qui est assez impressionnant. Je pense que de ce côté-là, ils ont fait vraiment beaucoup d'efforts parce que dans les anciennes classes A, c'était en hauteur, mais on n'avait pas beaucoup d'espace au niveau des jambes. Je veux dire, ici, la console centrale, elle gêne même pas de ouf. C'est comme si on était dans une voiture qui était haute comme la classe B. Je veux dire, c'est quelque chose qui est quand même assez, qui est bien fini. Maintenant ici, je vois qu'il manque des trucs ici. Il y a encore des choses à faire. Mais bref, à l'arrière, il n'y a pas énormément de choses à dire. Juste que voilà, il faut retenir que voilà, c'est une finition AMG. Je veux dire, ici c'est du chrome. Je veux dire, ici tu es dans une bonne ambiance. Le bruit, le son du moteur, il est juste magnifique. Donc voilà. Ici, tu vois très bien que les ceintures sont en rouge, qui prennent la couleur aussi des surpiqûres en rouge sur du noir. Ça donne très très bien. Le coffre, il est pas plus grand que celui de la GTD que j'ai filmé il y a 2 mois. Je pense que la GTD restera toujours le coffre des coffres les plus grands. Je pense qu'ici on voit mieux les LED des phares que je vous ai parlé tantôt. Donc voilà, je veux dire, c'est une très très bonne sonorité. Ce que j'ai trouvé dommage ici, en gros, c'est les plastiques que j'ai retrouvés dans certains éléments. Donc ce que vous entendez, les gars, c'est les bips, hein, c'est pas moi qui déconne. Donc voilà, le coffre il est pas énorme quoi. Ici, il n'y a pas le bouton qui se ferme automatiquement. Voilà. Je veux dire, voilà, on a un peu fait le tour de la AMG. Je vais vous montrer maintenant aussi le moteur avant de partir. Parce que je sentais qu'il y a des gens qui allaient me juger. Oh, t'as pas fait le moteur ou quoi? Je vais vous le montrer tout de suite. Personnellement, je m'attendais aussi à une coque qui allait tout refermer. Mais ici, on voit très très bien qu'il y a du métal. Il y a ici, comme dans toutes les Mercedes que j'aime bien, c'est celui qui l'a signé. C'est celui qui a refait en fait tout le moteur du début jusqu'à la fin. Il met sa marque de fabrique ici. Ça, ça montre que c'est une officielle, c'est une AMG. Voilà, ce que je trouve aussi dommage, c'est que voilà, c'est une voiture qui peut très très vite monter au niveau des options. Je veux dire ici, c'est une voiture qui coûte presque 80 000 euros, mais elle n'a pas encore le elle n'a pas encore le capot qui se tient tout seul, quoi. Donc c'est encore des trucs, des petits trucs comme ça qui sont encore juste un peu insolents, quoi. Aujourd'hui, voilà, je vous ai parlé de la classe A 45 MG, venant encore du garage MBS Automobile qui se trouve ici à Augras-Sologne. Ça m'a fait plaisir de présenter ce véhicule-là parce que ce sont des véhicules qui sont comme demandés assez chez les jeunes. Mercedes faisait ça de base pour les adultes, on va dire plus ou moins, qui peuvent se faire plaisir et tout ça. Je veux dire, voilà, c'est une voiture qui dispose de beaucoup d'options. Je veux dire, tu peux facilement avoir 14 000 euros d'options. Son prix de base en général, c'est de 55 000 euros tout nouveau, donc tout le monde peut se l'assumer, mais c'est juste au niveau de l'écomalus et de l'assurance que ça sera compliqué. En tout cas, MGK à Paris, c'est juste magnifique. Et je vais terminer cette vidéo-là tout d'abord en vous remerciant de regarder mes vidéos, de prendre le temps de regarder les vidéos. Et pour ceux qui aiment bien les vidéos que je fais, ça ferait plaisir si vous vous abonnez. Et n'hésitez pas prochainement à partager cette vidéo parce que je ferai aussi d'autres rentrées. Ça pourra me permettre de tester d'autres véhicules en AMG, en RS ou en d'autres types de véhicules. Passez une bonne soirée.